Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous. Comme vous avez à présent l'habitude, qui dit nouvel épisode dit nouvelle connaissance insolite qui vous fera voir le monde d'un œil différent quand vous irez vous coucher ce soir. Une nouvelle fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Ça vous prend 2 secondes tout simplement pour cliquer sur le petit bouton abonnement. Pour commencer l'épisode, je vais vous poser une petite question pour savoir de quelle catégorie de personnes vous faites partie. Portez-vous des lunettes de piscine ou alors avez-vous une allumette au bord des lèvres ou encore laissez-vous couler l'eau à côté de vous? Et là, je suis certain que vous êtes dans le métro, dans vos voitures, en train de faire votre sport ou peu importe, et que vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est quoi ces questions ?» Le point commun entre toutes ces questions, c'est qu'il s'agit de différentes techniques que nous employons quasiment quotidiennement lorsque l'on doit s'attaquer à la découpe des oignons. Et oui, chacune de ces techniques est soi-disant la solution pour ne pas que l'on se mette à pleurer. Et oui, là d'un coup, tout devient plus clair. Mais alors, savez-vous pourquoi est-ce que l'oignon fait pleurer? Et là, il va falloir vous accrocher un tout petit peu car il y a en fait derrière une explication scientifique. Tout commence tout simplement lorsque l'oignon, alors bien enterré dans le jardin, se développe et grossit. Au fur et à mesure de sa croissance, l'allium cepa, de en fait son nom scientifique, accumule des composés soufrés en son sein et plus spécifiquement dans une région que l'on nomme la vacuole. Lorsque vous allez couper l'oignon, lorsque votre couteau va découper cette région spécifique, donc la vacuole, les composés soufrés qui se trouvent alors en son sein vont être libérés dans l'air ambiant. Et lorsque cette vapeur rentre en contact avec vos yeux, cela va alors provoquer une réaction chimique qui va transformer le soufre en un dérivé acide. Cet acide va déclencher une réaction de défense afin de se protéger et la réaction de l'œil à ce moment-là, c'est de se mettre à pleurer, de créer des larmes. Et oui, incroyable mais vrai. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, peu importe les méthodes, et Dieu sait que j'en ai essayé plusieurs, ça ne marche jamais, je pleure quoi qu'il arrive. Et comme dirait ma grand-mère, Mémé au passage je te fais des gros bisous, ma grand-mère elle me dit à chaque fois que je pleure, elle me dit pleure un beau coup, tu pisseras moins. Et voilà, sur ces mots on arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, et à en parler à vos amis. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.